La famille de mon père était une famille alsacienne qui skiait beaucoup. Et mon père était pilote de chasse et en 1945, il a été démobilisé. Donc en 1946, il s'est dit je vais aller faire ma vie dans les montagnes de France. Il a construit un petit chalet qu'il a mis sur un camion et il a monté son petit chalet dans le centre de Val d'Isère. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Il a été dans les premiers. Mon père a monté un premier magasin, un deuxième. Moi, je suis arrivé au deuxième, un troisième. Jean-Claude est devenu le champion que vous connaissez. Et la saga a commencé là. Mais la saga du ski populaire a commencé là aussi. La restauration est devenue un peu plus tard, mais après, avec mon neveu, nous avons monté un premier restaurant qui est un coffee shop et ce restaurant qui s'appelle Ski Gallery and Fondue Factory. On a voulu créer vraiment un lieu convivial autour de la fondue savoyarde, suisse. Tout ça autour de grandes tables, d'un grand restaurant où on a quand même une capacité de 185 places assises. On profite aussi évidemment de l'image de Jean-Claude qui vit, ses skis, ses différentes photos, son magnifique livre. C'est grâce à ça qu'on se démarque, vraiment. Le coffee shop a été monté il y a maintenant plus de 25 ans par Mick. L'idée en fait nous vient des États-Unis, de ces grands coffee shops où les Américains peuvent à la fois petit déjeuner ou déjeuner et en même temps acheter des produits de première nécessité. Mick l'a tourné en se disant on va vendre des fringues plutôt que de vendre des premiers produits. Kili amène de la magie à tout ça, oui, parce qu'on a une clientèle demandeuse de ça, surtout ceux qui viennent à Val d'Isère. L'ancienne génération se retrouve beaucoup dans ce nom. C'est à nous d'essayer de faire vivre encore le nom de la famille à travers l'ambiance de notre magasin, à travers l'enseigne et à travers Val d'Isère. Aujourd'hui, les gens nous expliquent leurs pratiques et on est là pour mettre une solution en face de leurs demandes le plus simplement possible. On va utiliser tous les moyens les plus sophistiqués, mais sans le mettre en avant. Avec notre analyse, notre savoir-faire, on va leur mettre une solution en face pour qu'ils puissent skier dans les meilleures conditions possibles. Les technologies, c'est nous, on s'en sert, et le client, lui, veut skier. On a la chance de pouvoir travailler avec une machine aussi performante. La qualité s'en ressent pour les clients. Au total, il y a 4 machines qui sont en France. On retrouve les sensations, les performances d'un ski sorti d'usine. Conceptuellement, on est toujours à la recherche en fait, de bonnes idées qu'on peut aller trouver à l'international ou même dans le national, d'incorporer ces idées, de les ramener à Val d'Isère et de les transformer à notre sauce, de façon à ne pas être dans la copie, mais d'être dans l'originalité et dans la personnalisation du service par rapport à notre entreprise. La base restera toujours notre relationnel client entre nous les Avalins et les gens qui finalement décident de venir nous voir et de nous rencontrer. Il y a un état d'esprit savoyard à ce niveau-là qui est très très important, qui vraiment au final est plus important que tout le reste. C'est une belle entreprise parce qu'aujourd'hui c'est quand même 2 restaurants, 9 points de vente, plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et 75 salariés en pleine saison. Alors là, on ne va pas revenir sur le passé, mais effectivement, ça dure depuis plusieurs décennies. La qualité est très bonne dans la mesure où il nous apporte toujours des réponses à nos questionnements. Le social, beaucoup, la stratégie financière. C'est surtout l'accompagnement au développement, puisque nous avons mis en place au niveau des restaurants des tableaux de bord mensuels et au niveau des points de vente des tableaux, je dirais, analytiques qui nous permet chaque année de voir la rentabilité de chaque point de vente et de prendre des décisions ou d'aider les dirigeants à prendre des décisions de fermeture ou d'ouverture. Et c'est aussi un accompagnant en matière de RH, puisqu'avec 75 salariés, vous imaginez qu'il faut toujours les accompagner tout au long de la saison, avant, pendant et après la saison. Moi, je suis rentré en entreprise, MJ était déjà là et ils sont toujours là. Et je pense qu'ils seront là après moi.
C'est une histoire de confiance qui dure depuis longtemps et après elle sera poursuivie, puisque je vais bientôt partir, par Jean-Luc Rossi, qui va prendre ma suite auprès de comte de Savoie Albertville. Les valeurs de chez nous, c'est de bien faire notre boulot. C'est de faire les choses simplement, mais de les faire bien. C'est-à-dire quand on livre une paire de skis, de bien la livrer, quand on livre une fondue, de bien la livrer. Ça, c'est fondamental pour nous. Récupérer de bonnes idées, s'en inspirer et développer. Et puis ce qui est fondamental, c'est une entreprise familiale. Ça, c'est vraiment formidable. Maintenant, ma génération est en voie de disparition, et maintenant, c'est les jeunes, place aux jeunes.